Bienvenue à toi qui passe par là. J'espère que tout va bien de ton côté et que tu passes d'agréables moments. On se retrouve donc pour une nouvelle guidance des étoiles. Nous allons voir un petit peu quelle est la carte qui ressort pour symboliser l'énergie principale. Ah ben j'en ai deux qui sont ressortis. Et ben je vais les prendre. Les deux cartes qui ont sauté. Enfin non, elles n'ont pas sauté, elles sont sorties du jeu peut-être naturellement. Alors, nous avons la carte connectée à Gaïa et la carte purifiée corps et âme. Revenir à l'essentiel, ne pas oublier Gaïa. Alors, la question, le challenge que je me lance, c'est est-ce qu'elles vont loger sur le petit chevalet? Et je ne pense pas. Donc, hop, tu vas voir ce qu'on va faire. Hop, on va en mettre une ici. Et puis l'autre, on va la mettre là. Alors ici, au niveau de l'énergie, on nous demande de revenir à l'essentiel. On nous parle de l'élément eau, de purification, de nettoyage, d'ancrage. De revenir à l'essentiel, de prendre soin de notre terre, de prendre soin de Gaïa. Peut-être de consommer autrement, d'avoir une vision des choses différente des autres, de prendre du temps pour soi, de se détendre. Bon, ben, c'est déjà pas mal hein, comme introduction, je trouve, comme énergie. Donc l'énergie ici, c'est vraiment de prendre soin de soi, de prendre soin de la terre, de prier, de peut-être faire quelques rituels de retour à soi, de purification, de nettoyage énergétique, nettoyage de son corps par une douche purificatrice, entre autres, ou un bain, comme le personnage sur la carte. Alors, nous allons voir un petit peu quels sont les éléments prédictifs qui sont susceptibles de se produire. Alors là, pour le coup, la vision est un petit peu large. Donc, nous allons voir ça tout de suite. Alors ici, nous avons la carte de la santé. Peut-être un surmenage qui est arrivé, qui a survenu dernièrement. Et donc, c'est pour ça que l'on vous parle de détente, d'ancrage, de nettoyage. C'est vraiment le nettoyage et la purification qui revient encore. Hein, de se détendre. Peut-être que vous avez traversé vous avez accueilli peut-être de fortes émotions, puisque l'eau, l'élément eau peut signifier aussi les émotions. Voilà, peut-être un surmenage de l'esprit. Vous avez peut-être eu des émotions plus ou moins fortes, positives ou négatives, hein, tout dépend de la situation que tu traverses actuellement. C'est un cadeau de la vie. Donc suite à ce surmenage, suite à cette détente, vous avez peut-être participé à une réunion entre plusieurs personnes donc, et divergence d'opinion, vous êtes resté sur vos points, vous êtes resté sur votre vision des choses, vous avez été têtu peut-être, que sais-je, têtu, borné, peu importe comment vous l'interprétez. Mais voilà, vous êtes resté sur vos positions et cela vous apporte vraiment un cadeau de la vie. Alors là, ce qui résonne également, c'est la bénédiction. La bénédiction d'être resté sur vos positions parce que pour vous, votre position est juste et peut-être honorable. Mais voilà, votre position a été juste. Vous êtes resté fidèle à vos valeurs. Et donc cela vous a permis de monter, de gravir une marche de plus. Alors ça peut être, le cadeau de la vie, ça peut être une promotion au niveau de la carrière professionnelle. Le fait que, alors là je vois par exemple une personne qui vous observe et qui prend conscience, qui se dit cette personne peut être intéressante pour moi, elle peut m'apporter quelque chose, elle n'est pas ce qui semblait être. Au niveau d'une nouvelle relation, qu'elle soit, alors là ça tendrait à être une relation sentimentale, nous allons voir un peu plus loin. Ok, c'est vraiment, alors c'est quelque chose de très très positif,
Si actuellement vous êtes en train de construire quelque chose, eh bien sachez que la réponse est oui. Ça va peut-être vous demander du courage, encore et encore, mais c'est une vision des choses relativement positive, relativement peut-être évidente, mais qui prend forme dans la matière. Alors, avec la carte du bateau, ici on peut nous parler d'un déplacement. On peut nous parler également le fait que les choses se mettent en place suite à aux divergences d'opinion qui ont été nommées, donc qui ont été susnommées lors de cet échange. Donc les choses se mettent en place, chacun sait où il va, pardon. Chacun a évoqué son avis, chacun a donné son opinion, son avis sur un sujet en particulier. Donc maintenant les choses vont se mettre en place. Et cela peut vous demander un déplacement, peut-être un déplacement pour voir comment ça se passe ailleurs et s'inspirer et pas copier, attention, s'inspirer des autres, avec toujours votre patte personnelle. Un corps sain dans un esprit sain. Bon, bah écoute, c'est intéressant. Énergie centrale, la maison, qui est donc le réconfort, la chaleur, la sécurité du foyer. Donc ici, il est peut-être question d'une discussion entre personnes d'une même famille, hein, que ce soit famille de cœur ou famille de sang. Il y a eu donc une divergence d'opinion sur un sujet en particulier et donc il y a quand même... je vois quand même cette personne qui vous observe, qui vous observe simplement, hein, sans aller dans le harcèlement ou autre. Pas du tout, c'est tout à fait positif, ma vision de ce que je peux voir. Une personne qui prend vraiment conscience, qui se rend compte que finalement, vous êtes une personne intéressante et qui mérite à aller plus loin. Que cette relation entre vous et cette personne qui vous observe prend conscience que voilà, vous pourriez aller plus loin ensemble. Et vous n'êtes pas au courant. Attention, c'est un secret. Eh bien tiens, on parlait de secret. On a le livre ici. Donc ici, il est question peut-être d'une personne qui va vous déclarer sa flamme. Une personne qui va vous dire des choses du cœur. Qui va vraiment vous dire la vérité vraie de ce qu'elle ressent pour vous. Ici, je ressens vraiment une relation amoureuse, même si on n'a pas encore la carte du cœur, on va peut-être la voir ou pas, on verra bien. Ici, il est vraiment question de sentiments, de déclarations, parce que vous êtes bien, vous vous sentez bien, vous vous sentez apaisé, vous vous sentez reposé. Intéressant tout ça. Alors, la carte des étoiles, un nouvel espoir. Ça confirme, enfin, de ma vision des choses, ça confirme vraiment, vous n'étiez pas bien avant cette réunion, avant cet échange avec ces personnes, possiblement des personnes de votre famille, de cœur ou de sang, et vous n'étiez pas bien. Il y avait quelque chose qui vous rongeait de l'intérieur parce que vous n'aviez pas eu l'occasion de dire ce que vous pensiez. Et là, c'est le cas. Donc, il y a un nouvel espoir qui renaît au niveau de la relation, des relations que vous avez avec ces personnes. Peut-être que maintenant, ce sera moins tendu parce que vous savez où vous allez. Les idées sont beaucoup plus claires. Les choses vont se mettre en place. Carte de la lune. Donc ici, on vous demande vraiment d'écouter votre intuition.
de mettre en avant vos énergies féminines, donc le yin, peut-être aussi par rapport au cycle lunaire. Je sais que cette semaine on passe en nouvelle lune en vierge, je crois. J'ai pas regardé le cahier, j'ai pas regardé en... Attends, je vais regarder tout de suite, comme ça on en aura le cœur net. Comme ça, si je te dis une bêtise, je rectifierai. Alors cette semaine, c'est la semaine de 21 mars, nouvelle lune. Nouvelle lune. Alors attends, nouvelle lune effectivement. Nouvelle lune en bélier, pardon, tu vois, je t'ai dit en vierge, mais non, c'est bélier. Donc quelqu'un qui est oui. Guérir ses pensées, guérir sa vie, être optimiste et repartir à zéro. Voilà les mots-clés pour cette nouvelle lune. Bon, je te ferai peut-être une vidéo, je sais pas encore. Ça me trotte depuis quelques temps de te faire une vidéo dédiée aux lunaisons principales, pleine lune et nouvelle lune. Ça me tente un peu, ça me parle, ça résonne un petit peu en moi, mais bon, bref, peut-être. Hein. Écoute, tu verras. Je verrai si je le ferai ou pas. Donc ici, voilà, ça peut nous parler donc de la nouvelle lune, donc nouveau départ. Donc du coup, ça correspond à cette réunion, à cet échange que vous avez eu avec ces personnes. Vraiment ici, la lune, c'est vraiment voilà l'énergie féminine, la délicatesse, la sensibilité, l'intuition, bon, le cycle lunaire, comme je viens de te dire. Donc il y a vraiment quelque chose de très bénéfique encore. Hein. Cette semaine est vraiment une semaine... Ok, même si mes guidances sont intemporelles cette fois-ci. Alors, on termine avec la carte de la faute. Donc là, par contre, effectivement, ça matche avec la carte de la maison et les échanges qu'il peut y avoir. Ici, on nous parle vraiment de choses de trancher dans le vif. Des choses qui vont être dites, qui ne vont pas forcément vous faire plaisir ou faire plaisir à autrui. Mais les choses seront dites et vous saurez mieux où vous allez. Ça rejoint un peu ce que je t'ai dit tout à l'heure. Donc du coup c'est pas mal. Ça, vous n'allez peut-être pas comprendre sur le coup lorsque les dires vont être dits. Pardon. Lorsque les choses vont être dites. Mais plus tard vous allez comprendre, ou peut-être quelques instants après cet échange, vous comprendrez pourquoi on vous a dit ces choses-là. Parce que pour votre évolution, pour votre parcours, c'est intéressant de savoir certaines choses. Je vais recouvrir la carte de la foi avec la carte de la croix. Donc là, ici, on est vraiment sur quelque chose de déterminant, quelque chose qui se termine, une blessure, de la tristesse, mais un mal pour un bien. Donc on va peut-être vous dire des choses qui ne vont pas vous faire plaisir sur le moment. Mais ce sont des choses qui vont être complémentaires à votre parcours, à votre futur proche. Je vais recouvrir encore, voilà. Donc ici, ça va quand même si, malgré le fait que ces choses ne vous feront peut-être pas plaisir, il est important que vous les écoutiez, que vous les entendiez, que vous les accueilliez. Mais ça va vous apporter quelque part une forme de bien-être. Ce peut être des personnes que vous allez rencontrer à l'extérieur, mais ça va vous apporter une forme de bien-être plus tard. Je vois peut-être une personne crispée quant à ses dires, mais quelque part, c'est quelque chose que vous devez entendre. Ce sont des mots que vous devez savoir. Peut-être que ce sont des mots que vous savez au fond de vous, mais que vous refoulez. Et là, on va vraiment vous les dire en face de façon vraiment concrète. Et vous avez besoin de le savoir pour en prendre conscience et pouvoir affiner votre situation actuelle. C'est intéressant. En dos de deck, on a le balai. Donc ici, on nous parle de nettoyage, justement. Je pense que ça rejoint le tirage général dans le sens où il est question donc d'échange.
d'échange entre plusieurs personnes, divergence d'opinion et nettoyage. Nettoyage de la situation. Parce que maintenant, vous savez à quoi vous en tenir. Par rapport à la situation, par rapport aux personnes avec lesquelles vous avez échangé. Il est important d'écouter votre intuition. Il est important de rester calme, détendu, d'où l'importance d'une douche réparatrice, de gratter la terre aussi, ça peut être intéressant de gratter la terre. Ça permet une forme d'ancrage également, de se recentrer, de se retrouver un petit peu, d'aller à l'essentiel. Bien. Alors nous allons voir maintenant avec l'oracle des murmures de Ganesh, voir un petit peu si nous avons des précisions à apporter. Même si là je t'ai dit pas mal de petites choses. La réussite. Ici, la carte de la réussite. Donc, il est bon de dire la vérité. Il est bon de dire, de donner vos ressentis, de donner votre opinion. Ça vous permet d'être plus en alignement avec vous-même, avec votre mission, avec votre vie. Et c'est très bénéfique puisque, ah ben regarde, en dos de deck, on a la carte de la connaissance intérieure. C'est intéressant aussi de savoir. D'où l'importance de prendre soin de soi et de son corps, de sa santé mentale, de sa santé physique, on en est là. Actuellement, c'est les émotions. Les émotions sont assez fortes, hein, de toute façon. Les énergies sont assez puissantes. Donc c'est vrai que parfois, on peut avoir un petit peu de mal à gérer tout ça. C'est pour ça qu'il est demandé du repos. Du repos et de revenir à l'essentiel. Vous pouvez vous aider par les pierres, par la méditation, par le chant. Exprimez-vous. Tout seul. Exprimez-vous tout seul par un art quel qu'il soit. Le dessin, le jardinage, prendre soin de soi, la méditation, le chant, etc. Bon, suivant ce que toi tu pratiques dans ta vie de tous les jours. Alors, je vais terminer par un instant de bibliomancie avec donc ce livre, l'oracle de la sagesse du cœur. Amour de soi. Lorsque vous guérissez d'une honte toxique, le désir anime à nouveau votre âme. Le désir de partager votre moi authentique avec les autres afin d'être véritablement aimé et d'aimer librement. Cet oracle vous encourage à faire un pas de plus sur votre chemin de vie, peut-être en vous ouvrant à de nouvelles formes d'expression de soi, en envisageant de nouvelles connexions ou relations, ou en vous livrant avec confiance et amour de soi, sans rien à cacher. Vous êtes assez fort pour oser être vu. Laissez votre vrai moi être vu et entendu. Continuez de cultiver ces belles et nouvelles perceptions de vous-même, qui remplacent progressivement votre ancien discours intérieur négatif. Accrochez-vous à l'idée que vous êtes beau, aimable, empli d'amour, digne, capable et merveilleux, avec un grain de folie, mais dans le bon sens du terme. De telles pensées nourrissent l'âme, et, au fur et à mesure qu'elles vous fortifieront, votre force s'écoulera spontanément pour soutenir les autres. La négativité ne peut gagner sa vaine bataille contre la lumière de votre âme. Assurez-vous d'en triompher avec amour et panache. Donc là, c'est bien parce que ça matche également avec la carte de la connaissance intérieure et la réussite. Connais-toi toi-même avant de connaître les autres. Qui peut matcher également avec la carte du repos, de la purification, du nettoyage. Voilà. Peut-être que ce message aura résonné en toi. Suivant la situation que tu traverses actuellement, je te souhaite de très belles choses. Prends soin de toi et je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures divinatoires. Ciao!